La dernière fois, nous avons échangé, on a commencé à échanger par rapport à la prière. Et nous avons dit que nous irons selon que nous allons évoluer selon que le Seigneur va nous conduire par rapport à ce sujet-là, sur la prière, qui pourrait s'étaler sur plusieurs partages, sur plusieurs rencontres. Et aujourd'hui, en réalité, c'est dans le même sillage, même si c'est un tout autre aspect très spécifique et très particulier que j'aimerais que nous puissions examiner. Vraiment un aspect spécifique, mais dans le même sillage de la prière. Parce que vous savez que la vie spirituelle, c'est un tout. La vie spirituelle, c'est un ensemble. Et tout à l'heure, le Seigneur véritablement a mis à cœur que nous puissions davantage, parce que c'est un sujet qui va non seulement toucher à la restauration sur le plan spirituel, mais aussi qui va impacter notre façon de nous approcher de lui. C'est quelque chose qui peut constituer un véritable blocage dans notre intimité avec Dieu, dans notre relation avec le Seigneur. Ça peut être un frein sérieux si nous ne nous rendons pas compte. Nous pouvons faire du surplace. Je parle du manque de pardon. Je parle du manque de pardon. Voilà. Le manque... Pas entendu, papi. Vous n'avez pas... Tu ne m'as pas écouté? Je disais, je parle du manque de pardon. Le manque de pardon. Vous savez que c'est... Lorsque quelqu'un te blesse, lorsque quelqu'un t'a blessé, véritablement, douloureusement, il arrive des fois que tu veuilles de toutes tes forces pardonner à la personne. Mais souvent tu as l'impression, tu as comme l'impression que tu ne parviens pas. Tu as comme l'impression que tu ne parviens pas. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens. Mais davantage, nous nous adressons aux chrétiens, aux bien-aimés. Ils sont beaucoup qui finissent par mettre la peinture sur la situation. Je vais vous prendre un peu une image pour essayer de représenter ce que je veux exprimer. On a une maison qui est construite normalement en dur. Quand une maison est construite en dur, je vais dire avec du ciment, des papins, etc. Tout ce qui constitue les maisons en dur. S'il arrive que cette maison, un des murs de la maison, reçoive des coups et que ce mur-là soit percé, j'ai dit un des murs de la maison, pour un choc particulier, je ne sais pas d'où viendra le choc, un mur est percé.
Le mur est creusé. Il y a des papins qui sont quittés à cet endroit-là. On a le choix de refaire tout à zéro, normalement, d'arranger, de restaurer le mur. C'est-à-dire acheter du ciment, acheter du sable, acheter le matériel pour bâtir, faire des papins, rembler cet endroit, crépir à nouveau et mettre la peinture telle que c'était. Ou alors, pour certains, ils prennent tout simplement une planche, ils déposent à l'endroit exactement comme si c'était les papins et ils mettent une peinture. Je suppose, j'espère que vous me comprenez bien. Mettre la peinture. Si ton mur était bleu, tu mets le papin à l'endroit où il y avait, tu mets la planche à l'endroit où il y avait les papins et tu mets la peinture. Tu mets la planche et tu mets la peinture. La question que je veux poser, est-ce que ce mur conserve sa solidité? La réponse est naturellement c'est non. Spécifiquement encore, à cet endroit où il y a eu un trou, il est encore plus vulnérable. Le moyen de donner à ce mur sa même force, sa même vigueur, sa solidité, c'est de refaire ce qui a été cassé avec les mêmes matériaux, de prendre tout le temps et ne pas être pressé. Vous comprenez? Ne pas être pressé, mais véritablement prendre son temps pour bâtir à nouveau. Mais ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'il y a un trou, je parle du manque de pardon, lorsqu'il y a un trou sur le mur, plusieurs ont honte. C'est-à-dire, tu regardes ton mur, tu as honte. Et à cause de la honte, on fait un travail, entre guillemets, vite fait. Vous connaissez le travail vite fait. C'est-à-dire, on dit, ok, voilà, on prend, comme j'ai parlé tout à l'heure de la planche, tu mets à la place du papin. Et ça se passe ainsi pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que les gens te mettent la pression quand tu traverses une situation particulière. Ça peut être parce que tu es un religieux, tu es dans un environnement, voilà, on te dit, non, si tu ne pardonnes pas, blablabla. Vous voyez déjà des choses. Tu finis par te convaincre à toi-même que tu as pardonné, pourtant tu n'as pas pardonné. C'est ça, mettre la peinture sur une planche et déposer à l'endroit où il y avait des papins. Mais en réalité, l'ennemi continue à t'accuser. Parce que dans ton cœur, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais qu'il y a un problème qui n'est pas résolu. Il ne faut jamais, ne permets jamais à ton cœur de te jouer des tours. Et ne joue jamais des tours à ton propre cœur. Il y a des gens qui prennent le contrôle du cœur avec leur intelligence. Ils se disent, si je procède de telle façon, je réussirai à résoudre tel problème. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que nous retrouvons donc dans la société plusieurs types de dérives comportementales. Nous verrons des personnes qui, à la suite des violences conjugales, par exemple, sont devenues alcooliques. Je vais souligner, c'est juste une parenthèse,
que les violences conjugales, ce n'est pas les hommes envers les femmes. Parce que on a tendance à lier ensemble violence conjugale et violence des hommes envers les femmes. Il y a des hommes qui se marient, ils ne sont même pas capables de finir un verre de vin, un verre de bière. Mais à cause des violences conjugales, parce que le bavardage, c'est une forme de violence sur le plan psychologique. C'est juste une parenthèse. C'est juste, j'ai dit, c'est une parenthèse. À cause des violences qui peuvent venir de l'homme ou de la femme, l'homme en question finit par se retrouver alcoolique. À cause des violences que certaines femmes ont subies, ça peut être dans l'enfance, dans l'adolescence ou même étant déjà adultes. Qu'est-ce qui se passe? Certains se retrouvent en train d'être drogués, en train de faire de la prostitution. En réalité, le nœud du problème, c'est quoi? C'est au niveau de la restauration. Et précisément, le problème du pardon doit être réglé avec beaucoup de soin. Si dans votre vie, si dans notre vie, on n'a pas réglé le problème de pardon, ce que j'essaie de dire, c'est que quoi? Nous aurons des séquelles. Il ne faut jamais essayer d'édulcorer. Les édulcorants, c'est entre guillemets les faux sucres. C'est-à-dire, ce n'est pas le véritable sucre naturel, mais c'est quelque chose qui donne un goût sucré. Ça peut être à un liquide ou à un solide. On met ça dans certains médicaments, certains produits industriels pour l'alimentation, etc. Les édulcorants, c'est ça, ça change le goût. En réalité, c'est pour masquer le véritable goût. Beaucoup de personnes édulcorent leur vie. C'est ça qui cause les dérives. L'alcoolisme, la drogue. Je dis même parmi les chrétiens. Les gens prient, ils se mettent à genoux. Il y a des personnes qui sont toujours, je vais dire, toujours à l'église, entre guillemets. Ici, le mot église, c'est le lieu où il y a le rassemblement des frères, le rassemblement des bien-aimés et tout ça. Toujours en assemblée. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils fuient d'être seuls dans leur chambre avec le Seigneur. Ils ont peur du regard de Dieu. Il y a des personnes qui ne supporteraient pas le regard de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils noient l'œuvre de Dieu, ils noient leur relation avec Dieu dans la relation avec les autres bien-aimés. C'est-à-dire, si je me présente de façon appréciable devant le pasteur, devant la sœur, devant le frère, alors je retrouve dans ce comportement, dans cette attitude, une satisfaction psychologique. Une satisfaction sentimentale qui me donne l'impression que mon problème réel a été résolu. Pourtant, il reste. Ça, c'est édulcorer sa vie. Il y a donc plusieurs formes de camouflage. Parce que la planche, souvenez-vous de l'image dont j'ai parlé tout à l'heure. L'image que j'ai prise tout à l'heure. La planche, là, c'est du camouflage. C'est un peu comme si tu étais un militaire qui se retrouve en forêt et qui arbore un accoutrement particulier pour ne pas être vu par les animaux ou bien par les ennemis. Le camouflage. Quelqu'un regarde à distance cette maison, il voit que la couleur est, je vais dire quoi, la couleur est unique, uniforme. Mais plus tu te rapproches, tu dis que mais ça c'est le papin, ça c'est la planche. Ne faisons jamais, ne commettons pas l'erreur d'édulcorer notre vie. Ne commets pas l'erreur d'édulcorer ta vie. Ne commets pas l'erreur. Ça, c'est le message du Seigneur pour nous aujourd'hui. Le pardon, bien-aimé.
beaucoup de chrétiens n'ont pas pardonné. Je ne suis pas en train de dire que les choses que les uns et les autres ont subies, que c'était facile à pardonner. Nous ne sommes pas en train de dire que le pardon c'est quelque chose d'évident. Non plus. Parce que certains ont vécu des atrocités. On a entendu des personnes, chrétiennes ou non, dire des choses du genre « Je préfère mourir que de pardonner ça. » Parce que c'était dur. C'était affreux. C'était douloureux. Et puis vous voyez les mêmes personnes, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, avec un large sourire. Vous les voyez dans les multiples activités. Je ne parle même pas seulement des assemblées chrétiennes. Vous les voyez dans la société normalement se comporter comme n'importe qui. Et vous vous posez bien la question. Ça veut dire qu'il ou elle a fait le point. Ça veut dire qu'elle a dominé la situation qu'elle avait traversée. Et puis tu verras quelqu'un dire, tu vois le monsieur là, voilà telle chose qui est arrivée, voilà ce qu'il a vécu et tout. Tu vois la dame, voilà ce qu'il a vécu, voilà ce qu'elle a vécu. Mais quand tu observes simplement sa façon de vivre, extérieurement, à cause du camouflage dont j'ai parlé tout à l'heure, tu as l'impression qu'il ou elle n'a aucun problème. Mais je vous assure, son cœur se détériore de jour en jour, sans que lui-même ne puisse s'en rendre compte. Il y a une maladie, un tueur silencieux. Il y a un tueur silencieux qu'on appelle le cancer du foie. Il y a un tueur silencieux qu'on appelle le cancer du foie. C'est une maladie, c'est une pathologie désastreuse. Et quand le cancer du foie survient, je prends juste une petite, pour ceux qui, un exemple pour exprimer ce que je veux dire. Quand le cancer du foie survient, par exemple à la suite, c'est un cas parmi d'autres, à la suite de la consommation excessive par exemple d'alcool, ce qui se passe c'est que souvent la personne ne se rend pas compte, c'est-à-dire celui qui atteint du cancer du foie, le gars vit sa vie normale, enfin celui qui va développer son cancer du foie, parce que ça se passe en plusieurs étapes, il aura son hépatite, il aura sa cirrhose, le foie va perdre progressivement de sa fonctionnalité. Ça va aller progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à une incapacité du foie à faire un certain nombre de choses qui sont normalement des activités que le foie doit faire. C'est en ce moment que la personne manifeste les symptômes. Et là, on va examiner. Parfois même, ces symptômes ne sont pas directement liés au foie. On peut ne pas comprendre et ne pas savoir que c'est un problème hépatique. Et quand on va souvent découvrir ces cas, soit la personne fait déjà son cancer, ou on voit une cirrhose avancée, etc. Mais ça n'a pas commencé là. Ça a commencé depuis. Mais c'était comment? C'était caché. C'était caché. Ça évoluait en sourdine. C'est la même chose avec plusieurs autres formes de cancer. On peut, par exemple, le cancer du pancréas, c'est pareil. Les signes d'alerte ne sont pas, on ne voit pas ça tôt. Véritablement, ce qui se passe dans la santé, c'est ce qui se passe aussi sur le plan spirituel, dans la vie de plusieurs personnes. Ça évolue sans que l'on ne sache. C'est caché. Ce mal qui te tue,
qui te détruit progressivement, il est là, caché dans le cœur, parce qu'il n'a pas été traité et résolu à la base. Ce mal que la personne a esquivé, cette douleur qu'on a esquivée, on a refusé de traiter, ce problème qui n'a pas été traité, qui a évolué donc doucement, produira des bien grands maux. Quand on parle du manque de pardon, ça semble anodin. C'est quelque chose de tellement, ça semble véritablement anodin. Manque de pardon. C'est vraiment comme si c'était facile. Mais je vous assure, mes bien-aimés, c'est quelque chose qui tue et qui détruit. Le manque de pardon, c'est un aspect de nos vies qu'il faut examiner avec soin et avec minutie. N'aie jamais honte d'aller vers le Seigneur et pour lui dire: Seigneur, pour telle ou telle chose, je n'arrive pas à pardonner, aide-moi. Prends le temps qu'il faudra. Ne mets pas la planche à la place d'un papin. Ne mets pas de la peinture sur quoi que ce soit. C'est la même chose qui se passe quand on cherche la face de Dieu. C'est la même chose qui se passe quand tu veux écouter le Seigneur. Il n'y a pas de précipitation. Ce n'est pas une course. Je vous le dis, mes bien-aimés. Je vous assure. Ce n'est pas un jeu auquel on se lance, auquel on se soumet. Quand on vient devant le Seigneur pour traiter des choses spirituelles. Et puis, nous avons des personnes qui disent: Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais qui traînent dans leur cœur une bombe qui peut détruire le monde. C'est une façon de parler. J'ai dit une bombe. Le manque de pardon, il est criard. Il y a des personnes qu'ils ou elles détestent littéralement. Il y a des situations que tu as subies, mais que tu n'as jamais pris le temps, non seulement de pardonner à toi-même, parce que le pardon à soi-même, c'est déjà une forme de pardon qu'il faut réussir à obtenir. Vous savez que dans la recherche du pardon, il y a plusieurs dimensions. Et souvent, celui qui est le plus difficile à obtenir, c'est même le pardon à soi-même. Beaucoup de personnes ne réussissent pas à se pardonner et c'est pourquoi elles se détruisent. Elles s'auto-détruisent. En réalité, ce qui est caché derrière, c'est que tu ne t'es pas pardonné. Et il y a le pardon envers les autres. Naturellement, je ne citerai pas le pardon envers Dieu parce que ça, c'est la troisième dimension. Il y a des gens qui ne pardonnent pas à Dieu. Hein. Il y a des personnes, toute leur vie spirituelle, toute leur vie, c'est le cinéma. Parce qu'en réalité, elles ont un problème avec Dieu qu'elles n'ont jamais pardonné. Elles accusent le Seigneur pour quelque chose. Mais elles réussissent quand même à tourner le théâtre chaque jour, à prier, à jeûner, à partir chez les frères, à partir à l'assemblée, à faire ceci, à faire cela. Mais dans ton cœur, tous les jours,
il y a un petit, il y a un petit quelque chose là que tu n'as jamais résolu. Il y a des gens qui en veulent à Dieu pour la perte d'un membre cher, d'un membre de la famille par exemple. Pourquoi tu m'as pris telle personne à tel moment où j'avais le plus besoin de lui? Ils finissent de dire ça comme ça. Ils n'ont jamais résolu ce problème. Ils passent dessus, comme je disais, on met la peinture, on avance. Me voici, je suis membre de la chorale. Je suis membre de la commission vie spirituelle. Je suis membre de... Comme les gens sont dans les commissions, on n'a pas pardonné. Là, j'ai fait une parenthèse pour parler du pardon à Dieu. Quand je dis pardonner, l'homme ne peut pas pardonner Dieu parce que tu ne peux rien faire à Dieu. Mais, je veux pas là dire quoi? On ne sait pas, parce que dans le pardon, il y a la réconciliation. On ne peut pas parler de véritable pardon si la réconciliation est impossible. Je répète, on ne peut pas parler de véritable pardon si la réconciliation est impossible. Tu as beau faire semblant de servir le Seigneur, tu as beau faire semblant devant les gens. Si tu en veux à Dieu pour quelque chose qui t'est arrivé, il va falloir, comme le Seigneur dit, que tu prennes tes pieds et que tu partes devant le Seigneur. Que vous vous asseyez pour parler de cette affaire. Tu ne peux pas seulement balayer ça comme ça du revers de la main et croire que c'est fini. Jamais. Ça ne peut pas finir comme ça. Quand tu as un problème, le Seigneur dit que tu veux même donner l'offrande. Tu te rappelles que, oups, j'ai un problème. Tu peux avoir la personne. Donc, ne courez pas servir Dieu. Ne courez pas dans les jeûnes et les prières. Non. Si tu as un problème avec quelqu'un, si tu as un problème avec toi-même, si tu as un problème avec Dieu, vois le Seigneur. Et l'une des choses qui tue l'être humain par-dessus tout, c'est la vitesse. C'est la précipitation. Et nous vivons le monde de la vitesse et de la précipitation par excellence. Avant, nos parents, ils avaient les chevaux. Ils marchaient à pied. Ils avaient les chameaux. Ce n'est pas n'importe qui en avait. Hein. Quand je dis nos parents, je veux dire... Quand je dis parents, je ne parle même pas de... Je dis nos parents, je veux dire vraiment... Il y a de cela 1000 ans par exemple. 2000 ans. C'est pas n'importe qui en avait. C'était le temps, c'était le calme. Les choses étaient lentes. Aujourd'hui, c'est la vitesse. On veut de plus en plus la connexion la plus rapide. 2G, 3G, 4G, 5G. Quand tu cliques comme ça là, sur la page c'est déjà ouverte. Donc dès que ton doigt frôle seulement, le temps pour toi de te rendre compte en fait que ton doigt a touché quelque chose, la chose là c'est déjà ouverte. C'est comme ça avec les connexions de nos jours, non? C'est ça. Ça va vite. La connexion est rapide. Quand c'est comme ça, on est content. Quand tu entres dans l'avion, il y a même un avion qu'on a éliminé, on appelait ça quoi, le Concorde. C'était tellement rapide. On te parle d'un avion qui te fait Paris-New York en 3 heures de temps. C'est-à-dire tu pars le matin à New York, le soir tu rentres. La vitesse avec l'être humain. Nous sommes dans le monde de la vitesse par excellence. Tu veux lire vite ceci pour passer à autre chose. Tu veux faire vite ceci pour passer à autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? La science, la technologie, etc. nous ont amenés, nous ont transportés dans la vitesse. Cette vitesse-là, on a répercuté ça dans la vie spirituelle. Et c'est ça qui va tuer beaucoup de gens. La vitesse qu'on a dans la vie de tous les jours. Je suis pressé, je suis pressé, je suis pressé. Ouais, pardon, je suis pressé. Ouais, pardon, vraiment, j'ai telle chose. Ouais, on a porté la vitesse là et amené ça dans la vie spirituelle. Et donc, les problèmes spirituels des personnes, des chrétiens, puisque je m'adresse aux chrétiens, ils ne les traitent plus comme il le faut. Ils sont pressés. Tu as un problème avec un péché, tu ne prends pas le temps de t'asseoir et de gérer ce problème comme il faut. Tu cours, tu te précipites. Oui, tu te précipites. Pour dire rapidement après, ah, moi j'ai fini avec ça, j'ai fini avec ça. Non, mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas fini avec.
Et c'est comme ça on a les faux chrétiens, on a aussi les faux dons spirituels qu'on voit là dehors. Le faux, on a le mensonge, il y a du faux dans plein de choses. Pourquoi? Parce que les chrétiens courent. Puisque nous sommes dans le monde de la vitesse. École de ceci, école de cela, séminaire de ceci. On veut devenir rapidement apte à faire quelque chose que normalement on doit prendre du temps pour apprendre la chose là. Vous voyez un peu? C'est la même chose avec le péché. Non, j'ai vaincu le tel péché. Non, je suis sorti de telle chose. Non, j'ai fait ceci. C'est ça qui fait. Une fois, je disais que c'est la précipitation qui fait que les gens imitent les dons spirituels. Oh non, 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 je dois parler en langue, je dois faire ceci, je dois faire cela. Tu vois comment les gens font quelque chose. Tu vois quelqu'un, tu dis que moi aussi. À peine tu es parti, tu commences à imiter la personne parce que tu veux à tout prix recevoir les mêmes, je sais pas, il va appeler ça quoi, les louanges ou quoi. Le monde de la vitesse. Le monde de la vitesse. Dans ta relation avec Dieu même, tu as apporté la vitesse, la course, la précipitation. Le Seigneur dit dans Jérémie, au chapitre 29, verset 13, il dit que quoi? Que si tu me cherches, que vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Quelqu'un pourra coller le texte en question. Donc, il ne s'agit pas de chercher. Tu sais pas que tu es en train de passer comme ça, et puis tu as vu un verset écrit, tu as lu un verset collé sur un mur. Vraiment, je me tiens à la porte, et puis tu dis que j'ai ouvert mon cœur, Seigneur, entre, et c'est fini. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est de cette façon que les gens veulent traiter les sujets aussi graves. Vous comprenez un peu? Les sujets aussi graves que le manque de pardon, la convoitise, le péché sexuel, la haine, la jalousie. C'est des choses qui sont lourdes. Ça ne se traite pas comme ça. Ça ne se traite pas comme ça. On prend du temps. On prend du temps devant le Seigneur. Si tu n'as pas compris pourquoi Dieu a fait quelque chose, tu n'as pas compris. Et si tu en veux au Seigneur pour quelque chose, tu lui en veux. Tu ne peux pas mettre la peinture dessus et t'en sortir. Ce sera pour te faire du mal. Ce sera pour te faire du mal. Et donc beaucoup de personnes, ils sont entre guillemets, dans la maison de Dieu, mais ils ont le mal de Dieu, comme on dit au Cameroun. C'est-à-dire, ils lui en veulent gravement, lourdement. Beaucoup de personnes vivent avec leur père, leur mère, leur frère, leur soeur. Mais ils leur en veulent. Parfois, des parents qui ont parfois exercé la maltraitance sur certains enfants, il n'y a jamais eu véritable pardon. Parfois, il y a des réconciliations forcées. Des choses qu'on vient, on s'assoit, on dit que embrassez-vous. On vous regarde dans les yeux comme ça. On va voir si vous allez refuser. Et puis, vous faites comme comme on faisait, vous cognez les têtes comme ça. Et puis, tu te tournes, tu pars. Vous avez mis la peinture. Maintenant, quand vous allez vous voir en route, qu'est-ce qui se passe? Tu dis bonjour, mais dans ton cœur, à force de, je vais dire ça comment? À force de le faire, tu as l'impression que vous êtes réconciliés. Mais dans ton cœur, mijote toujours quelque chose par rapport à la personne. Ça, ce sont des gros problèmes sur le plan spirituel. Parce que je vous assure, la véritable vie spirituelle, c'est celle qu'on ne voit pas. Et ça, c'est un sujet, c'est un aspect de la vie. Enfin, quand je dis même la véritable vie spirituelle, je veux dire ce qui est plus important dans la vie spirituelle. Parce qu'en réalité, quand on dit que la vie spirituelle, c'est la vie qu'on ne voit pas. Ce n'est pas le fait de chanter à la chorale, de faire les jeûnes et les prières que tout le monde apprécie. Non. En principe, quand on dit la vie spirituelle, est-ce qu'on voit ce qui est spirituel? La vie spirituelle, donc la vie de l'esprit, la vraie vie de l'homme, son intimité, sa relation avec le Seigneur, on ne voit pas ça. Donc, il faut arrêter de penser que le frère, si, quand il prend la parole, ce n'est pas de ça dont il est question. C'est pourquoi j'ai un problème avec l'activisme, les activités. Oh, le frère s'y est zélé, la soeur s'y est zélée, ça n'a rien à voir.
ça n'a rien à voir. Le zèle là, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas dans la multitude des activités. Ce n'est pas dans la multitude d'activités. C'est dans le fond, la vie spirituelle. La vie spirituelle, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. Donc, prêche. Pas au carrefour distribuer les tracts, comme certains appellent ça servir Dieu. Monte, descends, pas dans les campagnes. Ce n'est pas ça la vie spirituelle, bien-aimé. La vie spirituelle, elle, on ne la voit pas. C'est pourquoi Jean dit que Dieu est plus grand que notre cœur. Et il faut que les chrétiens comprennent la vie spirituelle, je répète, on ne la voit pas. On ne voit pas la vie spirituelle parce qu'on ne voit pas ce qui est spirituel. Ce que tu fais là, ce sont les preuves de ta vie spirituelle. Je répète, ce que l'homme fait et qu'on voit, ce sont les preuves de sa vie spirituelle. Maintenant, parmi les humains, il y a ceux qui font ça parce que c'est la véritable manifestation de la vie de Dieu. Il y a ceux qui font ça pour prouver quelque chose. Et c'est ceux-là qui sont les plus nombreux. Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on m'accepte. Il faut qu'on me reconnaisse. Il faut qu'on m'apprécie. Chacun sait pourquoi. Il est bien dit qu'on me voie, qu'on m'accepte, qu'on me reconnaisse, qu'on m'apprécie. Ça, ce sont les différentes catégories. Chacun sait pourquoi il fait. Mais il y a des personnes qui servent Dieu comme ils le font parce que c'est comme ça, c'est la nature de Dieu en eux qui est en train de se manifester en fait. Cela, ils ne forcent pas. C'est-à-dire quand je dis que je t'aime, c'est que je t'aime comme ça. Donc la personne te dit je t'aime, c'est que c'est l'amour en fait. Quand elle te salue, bien-aimé, quand elle t'appelle bien-aimé, c'est que tu es vraiment bien-aimé. Quand la personne te dit tu es ma soeur, c'est que tu es sa soeur comme l'enfant de son père et de sa mère. Ce n'est pas l'édulcoration, non. C'est la vérité. Ça découle de la vérité. C'est que c'est comme ça que la personne te considère dans son cœur. Pas les choses que les chrétiens font aujourd'hui. Quelqu'un te dit bien aimé, il a son plan dans ta tête, comment il va te traiter. Et ça, c'est la fausse vie spirituelle que les chrétiens mènent. C'est une parenthèse. Zéro pardon, jalousie, convoitise, la haine, la comparaison, tout ça dans les cœurs des chrétiens. Et puis, tous les jours, on se lève, on part pour prier. On prie quoi? Qui? Quand? Comment? Pour... En fait, vous comprenez pourquoi on a des problèmes. On a des problèmes. Parce que les chrétiens ne vivent pas la vie spirituelle, la vraie. Ils ne sont pas vrais avec le Seigneur. Si tu n'as pas traité un problème, je répète bien aimé, tu n'as pas traité. Et ne cours pas, ne saute pas les étapes. Si tu as un problème avec le pardon, résous-le. Nous avons cité 3 dimensions. Le pardon envers toi, envers Dieu et envers les autres. C'est à chacun d'examiner et de constater, de faire un auto-examen et de dire, est-ce que par rapport à cette affaire, j'ai encore des choses à traiter? Alors j'ai fait de vite fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai mis la peinture. Le Seigneur, il veut parler avec nous. Il veut parler avec nous. Pas forcément pour nous expliquer ce qu'il fait, mais pour nous changer. Vous savez, bien aimé, tu peux ne pas comprendre ce que Dieu a fait, mais tu es restauré. Il y a des personnes qui ont des enfances difficiles. Il y a des personnes qui ont des enfances difficiles, qui commencent à en vouloir à Dieu pour certaines situations de leur vie. Et qui en veulent vraiment à Dieu. Hein? Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous dire quelque chose qui me concerne moi. Et sincèrement, je vous assure,
quelque chose que j'ai vécu et que j'ai trimballé pendant des années, toute mon enfance. Moi, quand je suis né, pour ceux avec qui j'ai déjà parlé un peu de ma vie, je suis né, j'étais le premier né de mes parents. Et mes parents avaient tellement mis long, ça avait tellement duré avant d'avoir un enfant. Et je suis né chez les Bamoun. C'est vrai qu'après, mes parents se sont déplacés pour aller à Douala. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, j'ai fait, je peux dire, juste l'enfance à Douala, mais je suis reparti à Foumbot où j'étais né. Que ce soit à Douala ou à Foumbot, vous savez un peu, vous savez qu'en Afrique, on accouche beaucoup. Moi, quand j'étais petit, je pense, c'est juste une image, hein, pour montrer certaines choses qui arrivent. J'avais toujours une question que je posais, et je vous dis, j'ai été tout petit. On m'a amené à l'église. Donc, j'ai grandi seulement quand j'ai dit à l'église, dans la communauté chrétienne de mes parents. J'ai grandi dans vraiment, c'est même pas que, non. Tu pars par force, mon ami. On ne veut même pas comprendre ce que tu vas dire. C'est même pas que tu vas donner les explications. Non. Tu vas partir. Et vous savez, il y a un phénomène que j'ai vécu quand j'étais petit. Donc, c'est que chaque fois je voyais les gens avec leurs petits frères, je vous assure que j'avais développé la haine envers Dieu. Je vous assure. Parce que moi déjà je suis né, mais on avait déjà dit que ma mère est stérile et tout. Et quand je suis né, mais c'est quand j'avais l'âge de 8 ans que ma mère a encore conçu mon petit frère. Mamma mia. Je vous assure que, mais c'est quelque chose. Je vous assure que quand on me parle, je vous parlais de sentiments d'un enfant, hein. Moi, quand on me demandait que tes parents ont combien d'enfants, parce que quand on était petit, cycle préparatoire, tout ça, les enseignants ont l'habitude de poser ces questions. Quand je voyais mes camarades, mes amis dire que moi j'ai 2 petites soeurs, j'ai un petit frère, j'ai ceci, et moi je suis seul. J'ai détesté Dieu pour cette affaire jusqu'à... Je dis que mais comment Dieu peut donner les petits frères et les petites soeurs aux gens, et moi seul je suis comme ça, je suis seul. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle enfant unique. J'avais la haine pour Dieu, donc... Et j'avais jamais posé la question à ma mère. Non, c'est quand j'ai grandi, c'est étant adulte que j'ai compris cette situation que je suis en train de vous raconter ici. Donc quand on parlait de Dieu, certes j'étais là, mais j'avais toutes les questions envers Dieu. Je dis que mais Dieu me déteste. Comment Dieu peut me faire des choses comme ça là? Tout le monde a les petits frères. Et vous comprenez, vous savez quoi? Quand on demandait toujours le nombre d'enfants que les parents ont, je mentais. Et vous parlez des choses que j'étais petit, tout petit comme ça à l'école primaire. Et beaucoup de personnes ont des frustrations pareilles. Parce que ça, ce sont des frustrations, des choses même inexplicables, des choses incompréhensibles. Vous ne comprenez pas, mais le Seigneur sait pourquoi. J'ai pris juste un cas banal, parce que ça, l'exemple ici est banal. Il y a des situations qui arrivent. Tu as perdu un enfant, par exemple, tu ne sais pas pourquoi. Tu as perdu un père, une mère, un frère, tu ne sais pas pourquoi. Il y a même des accidents qui arrivent. Il y a des accidents qui sont arrivés à cause d'un accident que tu as fait. Quelque chose de grave est arrivé à quelqu'un et tu ne te pardonnes pas. Parfois, c'est au Seigneur que tu en veux et tout ça. J'ai dit, j'ai resté comme ça, je disais tout que mais. Quand on me dit que c'est Dieu qui donne les enfants, je dis que vraiment, Dieu ne m'aime pas. Je ne m'aime pas, c'est même pas normal, c'est même pas sérieux ça. Donc tout le monde a les petits frères. Donc pour moi, c'est que, on peut dire tout ça, non? Aujourd'hui, j'ai dit que Dieu m'aime, mais demain, il dit que non, Dieu ne m'aime pas. Vous voyez comment les choses les plus simples, les choses les plus anodines. Et c'était comme ça toujours dans mon cœur. Hein. C'était toujours dans mon cœur que non, Dieu ne m'aime pas. Sinon, il devait avoir beaucoup de petits frères et de petites soeurs. C'était comme ça dans ma tête. Jusqu'à ce qu'en grandissant, j'ai dit que mais... J'ai commencé aussi à comprendre un certain nombre de choses et tout. Voilà. Et... naturellement, tu connais le Seigneur quand tu le rencontres et quand tu le rencontres véritablement, tu comprends un certain nombre de choses, voilà, dans tes moments personnels avec le Seigneur, tu comprends davantage certaines réalités et c'est là où tu es restauré, c'est là où... Et vous voyez,
Puisque j'ai pris cet exemple banal, vous pouvez imaginer donc le nombre de situations banales qu'il y a dans le monde et qui peuvent détruire la relation de Dieu avec des personnes. Quand je dis détruire, c'est véritablement détruire. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu vas faire par-dessus, par derrière, je vais dire quoi, à l'extérieur, ce sera quoi? C'est de la peinture, c'est le camouflage. Et les gens vont regarder, on va dire que non, celui-ci là c'est un prédicateur, c'est une sœur qui est vraiment, c'est ceci et c'est cela. Mais il y a un problème de fond. Il y a quelque chose qui quelque chose qui n'est pas résolu. Et ça, ce n'est pas bon. C'est donc de l'hypocrisie. Le manque de pardon pousse des personnes à être hypocrites. Les gens à avoir deux cœurs, comme on dit souvent. Deux cœurs. Ces trois dimensions, c'est à examiner avec minutie. Il y a des gens qui ont subi les choses les plus atroces. Et ne pense pas que non. Parce que tu t'es dit à toi-même que tu as pardonné. Ça veut dire que tu as pardonné. Et il y a des aspects de la vie. Des personnes qui restent bloquées. Je dis, tout un domaine de la vie de quelqu'un reste bloqué à cause du manque de pardon. Tu es resté comme ça. Tu n'as pas pardonné. Mais comme tu t'es menti à toi-même en disant que tu as pardonné, Dieu te regarde. Le jour où tu vas pardonner, on avance. Le jour où tu pardonnes, on avance. C'est facile de dire. Il y a dans la prière, dans Matthieu chapitre 6, vous connaissez. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ah, c'est bien. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Mais le comme nous pardonnons là, est-ce que c'est aussi automatique? Dieu, lui, peut-être peut nous pardonner de cette façon automatique là. Mais comme nous pardonnons aussi là, est-ce que c'est aussi automatique? Parce que tout à l'heure, nous avons parlé, nous avons dit que le pardon entraîne que ce soit avec Dieu, envers toi-même ou envers les autres. Le pardon doit conduire à la réconciliation. Les sentiments doivent changer. La façon de penser, de voir, doit changer. S'il n'y a pas ça, ça ne peut pas donner. Et vous connaissez certainement, plus que moi, Matthieu chapitre 6, les versets 14 et 15 là-bas, toujours dans le Matthieu 6 là. Vous connaissez ce que le Seigneur déclare. Quelqu'un pourra même nous lire ça. Le pardon. Si quelqu'un trouve le Matthieu 6 là, versets 14 et 15, il pourra nous lire ça. Matthieu chapitre 6, 14 et 15. Oui. Ok, je vais lire. Matthieu 6, 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est une sentence, bien-aimé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui devrait normalement amener chaque chrétien à se poser la question de savoir, est-ce que j'ai pardonné? Parce que Jésus dit quelque chose de grave. Je ne sais pas si vous comprenez ça de la même façon que moi. C'est grave. Si Dieu dit que je ne vais pas te pardonner à cause de telles choses, alors tu dois te poser la question, est-ce que la chose là, est-ce que c'est un obstacle dans ma vie? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il dit que si vous pardonnez, Dieu va vous pardonner. Si vous ne pardonnez pas, lui aussi ne va pas vous pardonner. Comment le manque de pardon peut être donc un jeu dans la vie des chrétiens? Parce qu'il y a des personnes qui jouent carrément avec. Il y a des gens que pour eux,
Ne pas pardonner, c'est une blague. C'est-à-dire, il te regarde comme ça. Il sait qu'il n'a pas pardonné. Pour telle ou telle autre situation. Et il y a des champions du monde pour mettre la peinture sur les situations. C'est-à-dire l'hypocrisie habillée en vêtements. C'est très grave. Les dégâts du manque de pardon. C'est horrible. L'homme a beau faire semblant. La réalité, c'est que la vie, entre guillemets, comme j'ai parlé de vie spirituelle, la vie du semblant, ce n'est important que pour ceux qui nous regardent ici. Mais la véritable vie spirituelle, Dieu la connaît. Ton cœur, mon cœur, Dieu connaît. Il sait ce qui est caché là. Donc si tu as un problème, ça peut même être envers des personnes que vous ne voulez plus jamais rencontrer, que vous ne connaissez pas personnellement. Quelqu'un peut te faire quelque chose et il passe. Il part. Mais tu lui en veux sans plus jamais même rencontrer la personne. Donc le pardon ne veut pas nécessairement dire que tu dois rencontrer la personne qui t'a blessé. Et si la personne est décédée. Il faut savoir pardonner. Aussi longtemps que tu as la grâce de vivre, tu as l'opportunité de pardonner. Aussi longtemps que tu as la grâce de vivre, tu as l'opportunité de pardonner. Le pardon, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Pardonner aux autres. Ce n'est pas facile. Te pardonner à toi-même, ce n'est pas facile. Tu as fait quelque chose, tu as commis une erreur grave. Tu dis non, ce n'est pas facile. Le pardon n'est pas évident. Pardonner aux hommes, ce n'est pas évident. Mais nous devons, c'est un must, on doit, c'est une obligation. On doit pardonner. Obligatoirement. On doit pardonner. On n'a pas de choix que de pardonner. À partir du moment où, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous savons qu'on n'a pas de choix que de pardonner. On n'a pas autre chose à faire qu'à pardonner. Nous devons donc prendre du temps. Examiner chaque situation de façon sérieuse et de façon sincère. Et ouvrir notre cœur à la voix du Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Mais je compte sur ta grâce. Il faut rester avec le Seigneur. C'est laisser que le Seigneur te visite. Qu'il t'accorde cette grâce que lui, il a. Celle de pardonner. Puisqu'il nous a pardonné déjà. Si le Seigneur ne nous avait pas pardonné, nous n'en serons pas ici. Nous ne serions pas là. Prendre du temps pour implorer sa bonté. Implorer sa grâce. Implorer sa miséricorde. Et puis, quand tu as le véritable pardon, tu sens la liberté. Tu sens le vent de la liberté qui souffle. Parce que le pardon, le manque de pardon, c'est une prison. Tu as gardé quelqu'un, mais toi-même tu es emprisonné. Tu n'es pas libre. Que ce soit toi-même, ou bien, je veux dire que ce soit le manque de pardon envers toi-même ou envers d'autres personnes. Lorsque le pardon se manifeste,
vous sentez la liberté, le vent qui souffle. Vous sentez des sujets que vous ne pouviez pas aborder. Ils deviennent plus évidents à aborder, par exemple. Des choses que tu ne pouvais pas dire. Des choses que tu ne pouvais jamais. Non, 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 non. Parce que c'était classé top secret, tabou. Pas top secret parce que le Seigneur ne veut pas que tu en parles à quelqu'un. Pas top secret parce que c'est un sujet, je ne sais pas, peut-être que tu trouves des... Non, mais top secret parce que tu n'as pas pardonné cette affaire. Donc tu gardes ça comme ça. Chaque fois que ça tourne dans ton cœur comme ça, tu s'y grinces des dents. Voilà. Non. Non et non. Il faut pardonner. Il ne faut pas garder ce type de secret. Il ne faut pas cacher ce type de choses dans le cœur. Et si on a la possibilité d'aller vers ces personnes qui nous ont blessés, d'ailleurs pour leur dire qu'on leur a pardonné, il faut saisir l'occasion, l'opportunité aussi longtemps qu'elles sont vivantes. Si c'est possible, bien sûr, c'est une opportunité. Il faut pardonner aux gens. Des gens qui nous ont même blessés sans le savoir. Et que nous avons gardé ça. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement sensibles. Ils gardent ça pendant des années. Il faut pardonner. Des personnes avec qui, tu vois quelqu'un, vous vous êtes pris vraiment sérieux problème. Et puis, bam, vous vous séparez comme ça. C'est toujours là. Toujours une latence, un genre vraiment, je veux dire, un climat de belligérance toujours un peu étrange là. Le problème n'est jamais résolu. Quand tu as travaillé véritablement le pardon dans ton cœur, tu dis à la personne que tu lui as pardonné. Si le Seigneur te met à cœur, naturellement, il faut examiner Dieu pour chaque situation, selon la conduite que le Saint-Esprit accorde. Et je vous assure, quand on a pardonné aux autres, quand on s'est pardonné à soi-même, pour nos erreurs, pour nos manquements, pour nos difficultés, et quand on n'a aucun problème dans notre marche avec le Seigneur, c'est-à-dire on n'a pas des choses pour lesquelles on aurait aimé que Dieu fasse comme ceci ou comme cela, parce que Dieu ne donnera pas les explications à un être humain. Nous devons comprendre qu'il est Dieu. Et au-delà de tout, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait n'est pas compréhensible. La Bible ne dit pas que tout ce que Dieu fait, on comprend. Donc le pourquoi là, ce sera difficile d'avoir une réponse à ça. Dieu peut même te révéler. Tu peux avoir une révélation d'une partie de l'explication du pourquoi, mais tu n'auras jamais la vue globale de l'ensemble. Jamais. Parce que même Paul dit, c'est un jour qu'on va connaître. Maintenant, on connaît en partie. Donc même les révélations, oh, toi, il y a telle chose, c'est parce que... Non, ce sont des révélations en partie. Je dis, même les révélations qu'on a sont en partie vraies. C'est qu'une page de la vérité. C'est qu'une partie. La vérité, c'est tout un livre. Tu lis comme ça, des pages. Tu ne peux pas avoir tout. Vous comprenez? Paul dit que les prophéties vont passer. Ça va passer. Mais un jour, nous allons connaître le véritable. Et quand on va connaître le véritable, on va aussi connaître l'explication de tous les événements qui se sont produits. On va connaître tout ça. Tu vas maintenant comprendre que, telle chose, tout va être connu. En attendant, ça ne sert à rien de garder le cœur lourd et de mettre à prix ta relation avec le Seigneur pour quelque chose de si grave comme le manque de pardon. Il faut pardonner. Il faut se pardonner à soi-même. Il faut pardonner aux autres. Il faut prendre surtout du temps pour cela. Si vous avez fait ça wassa wassa, comme les gens disent, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour travailler le pardon, pour pardonner aux hommes. Et même s'il y a des personnes qui refusent de te pardonner, toi, pardonne-leur. C'est ton devoir.
Prie même pour eux. C'est ce que le Seigneur dit. Puis nous devons prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous détestent, pour ceux qui nous maudissent. On ne doit pas leur garder, entre guillemets, garder dents comme les uns. Non. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Le pardon, c'est une charge, c'est un fardeau. Et les chrétiens, les enfants de Dieu, sont comme des oiseaux. Les oiseaux sont censés s'envoler. On ne peut pas s'envoler avec des charges. C'est pourquoi il faut avoir le cœur libre. Il faut avoir des sentiments nobles. Vous savez, les sentiments néfastes sont très lourds. Ceux qui ont déjà eu des sentiments néfastes, je sais de quoi je parle. Ce sont des sentiments lourds qui rendent la vie lourde, difficile. Le manque de pardon, c'est un sentiment néfaste. C'est lourd. Hein, vous connaissez la jalousie. Quand quelqu'un est jaloux, quand quelqu'un est haineux, quand quelqu'un a les mauvaises pensées, quand quelqu'un convoite, quand tu as les soucis, ce sont des sentiments lourds. Tu ne peux pas te mouvoir. Ça attache. Ça retient. Toutes ces choses. Tu vis du surplace. Mais si tu as l'impression que tu cours dans ta vie spirituelle, c'est du surplace. On ne peut se mouvoir avec autant de charges. C'est pourquoi on a besoin de faire comme le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu chapitre 11. De venir à lui. Vous comprenez? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai le repos. C'est aussi le repos. C'est aussi le repos pour les fardeaux dont on ne s'était jamais déchargé. Le repos par rapport au manque de pardon qu'on a trimballé. Le repos par rapport aux difficultés je vais dire quoi, aux difficultés subies et qu'on a déposées sur la tête de telle ou telle autre personne. On n'a jamais oublié. C'est le repos par rapport à tout ça. Ça donne le cœur léger. Ça permet de servir Dieu avec le cœur sincère. Ça permet de servir Dieu avec le cœur sincère. Vous savez que nous devons invoquer Dieu. Nous devons invoquer Dieu avec le cœur sincère. Mais il y a plusieurs dans le monde, malheureusement, qui invoquent le Seigneur sans sincérité. Qui invoquent le Seigneur sans sincérité. On a besoin de la sincérité. Avec un cœur pur. Vous connaissez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, n'est-ce pas? Paul dit que fuis les passions de la jeunesse, c'est 2 Timothée 2. Recherche la justice, la foi, la charité, 2 Timothée 2, 22. La paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. J'aime cette expression. Invoque le Seigneur d'un cœur pur. Comment avoir le cœur pur? Si nous trimballons tous ces sentiments que nous avons dit, que nous avons cités aujourd'hui, parmi lesquels le manque de pardon, qui au-delà de te retenir spirituellement, il empêche même au Seigneur de te pardonner à toi-même. C'est très grave, bien-aimé. Ce n'est pas à prendre à la légère. C'est important.
c'est délicat, c'est indispensable de résoudre le problème du manque de pardon à toi-même et envers les autres. Et même avec le Seigneur, si nécessaire. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce et la force de le faire, de prendre du temps et de parvenir à nous décharger de ce fardeau, si encore il y en a dans la vie des uns et des autres. Amen.